salutations camarades et bienvenue sur mon exploitation dans Farming Simulator 22. Je viens de terminer de retourner, de labourer mon 145, tout petit, tout mignon. Et il va falloir commencer à s'attaquer au 146 où je vais devoir récolter des pommes de terre. L'inconvénient c'est que je n'ai pas le matériel adapté pour cela. Et le matériel coûte extrêmement cher. Même en location, ceci va me coûter beaucoup plus que je n'ai actuellement. Je pourrais directement passer sur cette jolie arracheuse qui va me demander bien entendu d'avoir le broyeur de fans. Ça, je pourrais à la rigueur l'acheter, celui-ci, et louer ça. Mais bon, vu que je ne compte pas refaire après de pommes de terre, je vais être obligé de louer ces deux petites choses. Et ensuite, peut-être devoir louer ou acheter un nouveau tracteur qui... Parce que un seul tracteur sur l'exploitation, ça fait très léger. Hein. Extrêmement léger. Généralement, logiquement, il m'en faudrait au moins deux. Et nous voici donc chez le concessionnaire où nous allons louer le matériel adapté à l'arrachage et à la fan, au broyage de fan et à l'arrachage des pommes de terre. Bien sûr, je loue. Location. Déjà, putain, c'est 510 € de location. Quand t'as pas d'argent, 510 €, ça commence à faire. Et lui... 10 455 €. Ouais, ça fait 11 000 € déjà de location de partie. Et je peux dire que ça fait extrêmement mal. Hop, c'est là. Alors je comprends pas spécialement par où on le prend. Ah, c'est bon. Parce que je ne voyais pas où était la prise de force. Il y en a une de chaque côté. Il faut dire que d'habitude, quand je fais de la pomme de terre, je loue directement. Ou j'achète, puisque je suis toujours très riche dans le jeu, j'achète directement la grime. Ce qui est bête parce que dans la culture de la pomme de terre, il n'y a pas que grime. Il y a également, Yann, il y a aussi Ropa. Ropa qui fait également de la culture de pommes de terre. Il faut juste changer la barre de coupe qu'il y a besoin. La culture de la pomme de terre est une culture extrêmement chère, onéreuse. Hein. Le matériel est extrêmement cher, n'est pas utilisé très souvent, encore moins souvent qu'une moissonneuse batteuse. Et c'est vraiment du matériel qu'il vaut mieux louer plutôt qu'acheter. Parce que putain, c'est une catastrophe. Hein. Hop. Alors il va de soi que je vais commencer par passer la faneuse avant de m'ennuyer à faire de longs allers-retours. Quoique peut-être que non, si j'utilise un ouvrier pour ça, il va se démerder tout seul. Bon, allez. On va faire ça.
Eh ben, ça vaut réellement pas le coup. Sur un petit champ, sur ce petit champ moisi, 4685 euros de revenus. Sur, ben, en fin de compte, j'ai eu plus cher de location que de revenus. En fait, le problème, c'est que je n'avais pas spécialement envie de faire de pommes de terre. Quoi, c'est pas un problème, c'est un constat. Je libérais juste mon champ pour pouvoir, hop, pour pouvoir faire autre chose avec. Parce que bon, c'est sûr que j'aurais très bien pu passer ma charrue directement dedans, détruire la culture, ce qui m'aurait fait gagner énormément de temps et d'argent. Je n'aurais pas dépensé d'argent pour ça. Mais le truc que je veux faire ici, ce n'est pas ça. Ce que je veux faire, c'est, après avoir travaillé mon champ, qui va sûrement me demander, je vérifie avant, il va sûrement me demander un coup de labourage. Oui, il me demande une labour. Donc, je laboure le champ et après, je fais disparaître le chemin qui est juste là pour pouvoir, hop, pour pouvoir faire quoi, pour pouvoir obtenir qu'un seul champ. Ça veut dire que bon, ben, mes deux champs qui sont équivalents ne feront plus qu'un et je pourrai y semer dans ben, l'année suivante du soja pour commencer à faire un peu d'argent. C'est vrai que nous sommes bientôt en période de récolte du soja et il va augmenter de prix. Et ça pourrait être pas mal. Le soja est quelque chose qui rapporte énormément. L'inconvénient, c'est que, hop, je vais le lancer lui. Je vais mettre un peu plus loin. Ce que j'aurais très bien pu faire assez rapidement, ce que j'aurais très bien pu faire, c'est, pour gagner un peu d'argent tout de suite, c'est passer sur les contrats. Et ici, j'ai un contrat d'ensemencement à 10 300 euros. Ça, c'est... ça et ça, labourage et ensemencement, pourrait me rapporter énormément d'argent. Mhm. Je le prends. Labourage? Ouais, je le prends aussi. Alors, j'ai pris les deux contrats qui sont là. Hein. Et les deux contrats vont me permettre de gagner énormément de thunes. Je vais bien entendu mettre des ouvriers dessus. Contrat de semences, labourage semences, semences 69. Le 69 est... Ah, 69, 70. Donc, je reviens sur mes pages, je recharge, je me charge en semences, je descends la route. Ici, le 70, c'est pour la labour. Ici, le 69, c'est pour les semences. On va faire ça dessus.
voilà, donc mes deux contrats, mes deux gros contrats qui vont me rapporter un petit pactole sont lancés. Alors, bien sûr, je ne m'ennuie pas à le faire moi-même. Dans la réalité, dans mes autres parties, je le fais moi-même. C'est juste que là, j'ai plusieurs choses en route et je préfère déléguer parce que d'une façon ou d'une autre, je vais quand même avoir quelques bénéfices qui vont faire augmenter un peu mon chiffre d'affaires qui vont, bien entendu, me permettre de gagner un peu d'argent. Donc comme tu vois ici, je n'ai rien rechargé parce que de toute manière, j'ai réglé ici, je crois que c'est où j'ai réglé là, ouvrier IA, en achat de graines. Ça veut dire que à chaque fois qu'il plante une graine, ça me fait descendre ma trésorerie. Il y a un avantage à faire comme ça, c'est que ça m'évite de me retrouver avec un ouvrier qui n'a plus de graines en cours de... donc il n'a plus de semences en pleine action en pleine action de travail, quoi. Et voilà, mon ouvrier a terminé les champs et nous allons pouvoir commencer à rectifier un peu ici pour relier ces deux champs entre eux et ne faire qu'un seul champ. Alors, il va falloir qu'on appuie sur le Y par défaut pour pouvoir passer en mode de création champ. Alors oui, ok, bon là ça fait dégueulasse, j'ai une ligne, deux lignes qui ne sont pas alignées, mais en définitif ce n'est pas bien grave, je vais pouvoir quand même travailler les champs sans problème. Il faudra juste que sur la première ligne je décale légèrement quand je vais devoir ensemencer, que je décale légèrement ma première ligne pour pouvoir et pouvoir rattraper le petit problème. Et voilà, donc maintenant les deux champs ne font plus qu'un. Je me retrouve avec une surface de travail doublée juste à côté de mon exploitation. Doublée, bon, j'avais déjà deux champs, mais maintenant je me retrouve avec plus qu'un seul champ. Donc je pourrais mettre une culture et ne pas m'emmerder à avoir deux champs distincts à travailler. Mais avant de pouvoir ne serait-ce que mettre ce que j'ai envie de mettre dessus, il faut quand même que je continue à le travailler et à le préparer. C'est un champ qui a besoin de... Alors maintenant, ici, il me faut de la chaux. La chaux, j'en ai. J'ai encore un tout petit bout là qui n'est pas labouré, mais c'est pas une catastrophe. Et avant de ne serait-ce que faire quoi que ce soit pour l'année suivante, il faut que je finisse de préparer ce champ et que je fasse augmenter la fertilité du champ
en y mettant du radis oléagineux que je devrais hercer, cultiver avec un cultivateur. Hop, ça va de soi. Pour hop, moi je vais mettre de la chaux partout. Je sais que choler tout un champ qui n'a pas besoin d'être cholé n'est pas très utile, mais moi ça ne me dérange pas. Pas plus que ça. Il n'y a pas d'incidence proprement dit sur le cholage d'une parcelle qui n'a pas besoin de chaud. Voilà, donc le champ est entièrement terminé. Je l'ai entièrement ensemencé avec du radis oléagineux qui va me permettre de faire remonter la fertilité du sol. Et là, en fait, tout ce qu'il me reste réellement à faire, c'est du cosmétique. Alors, il va falloir que je fasse disparaître ça et ce bout de chemin. Ok, il est assez sympathique de voir un chemin qui rentre et qui te dit tiens, tu peux rentrer dans ce champ à cet endroit, mais ce n'est pas à cet endroit que je voudrais faire rentrer mes équipements qui ont besoin d'aller travailler dans le champ. C'est soit par ici. Généralement, je pense que ça devrait être ici. Ah, il est au bien bout. C'est pas grave. Ou ici. En fin de compte, il me faut une entrée où je puisse faire ce que l'on appelle la fourrière. La fourrière, dans le jargon des agricoles, c'est... Ah, je peux pas le retirer, ça? Oui, comment? Pourquoi je peux pas le retirer? Ah, ce n'est pas à moi. Ah bon. La fourrière, dans le jargon agricole, c'est l'endroit où tu peux faire demi-tour à tes équipements. Ah, à ton équipement principal, je peux pas l'en retirer. Oh, c'est chiant. Et en plus, j'ai fait un coup de propre dedans. C'est l'endroit où tu vas faire demi-tour à ta moissonneuse, à tes semoirs, à tout ce que tu dois utiliser pour travailler. La fourrière, généralement, c'est un endroit qui est fait en premier, qui est travaillé en premier par la moissonneuse, qui va commencer à faire ses coins ses bords, ses bords de champ et ses coins de champ. C'est-à-dire que tu vas avoir une ligne ici qui va être faite par tout le long du champ et allez, on va dire un demi-cercle, un quart de cercle ici, qui va permettre à la moissonneuse de travailler sans détruire la culture. Et ça, sur les 4 coins, ou plus, suivant le type de champ, quoi, la forme de ton champ. Comme là, j'aurai ici, voire peut-être même tout ça là que je pourrais transformer en fourrière. Là, et ici. Voilà. Donc là, je suis assez dégoûté. J'ai détruit une partie de mon travail. Bon, minuscule partie de mon travail, bien entendu. C'est pas une catastrophe. Ça va pas me faire perdre des milliers d'euros. Ça me fait juste perdre 1 mètre carré de terrain. Et c'est pas la mort. Et voilà. Là aussi, c'est de la merde ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. J'ai aussi remarqué ici que j'ai fait de la merde. J'ai dépensé de l'argent pour rien. Parce que là, j'ai 2 silos. Il y en a un, c'est pour la betterave sucrière,
qui sera, elle est où? Bientôt prête à être récoltée, mais que je ne referai plus jamais, quoi que je ne ferai pas, parce que bon, ça c'était la culture qui était déjà en place quand j'ai acheté la parcelle, hein. Donc, je peux même déjà dégager le silo pour les betteraves sucrières. Ça va me faire gagner un peu d'argent, même si ça me fait perdre énormément d'argent, vu que je ne récupère pas tout mon argent quand je revends du matériel. Et ça, c'est pour les pulpes. Et la pulpe, ben, je n'ai pas les animaux qui pourraient manger la pulpe de betterave. Donc on dégage tout ça et ça me fait tout de suite, ça me fait remonter grandement mon argent. Alors, le bâtiment, cette grange m'ennuie énormément parce que prend beaucoup de place et me prend une place sur laquelle j'aurais voulu mettre un autre type de bâtiment. Mais l'inconvénient, c'est que si je l'enlève, il faut que je comble tout le trou. Parce que ici, là, bon, je t'avais montré dans l'épisode précédent, ou dans un autre épisode, je sais plus. Euh, Il y a un sous-sol, hein, un grand sous-sol, et l'inconvénient, c'est qu'il va falloir que je recomble le trou, recomble le sous-sol, et même en mettant un bâtiment par-dessus qui va recombler automatiquement, il va me faire payer le comblement du trou. Ensuite, il faut aussi que je retravaille ici pour annuler un peu cette double pente. Euh, Parce qu'ici, mon terrain n'est pas droit. Voilà. Dans un autre épisode, il va falloir également que je retravaille ce champ et que je fasse la même chose que pour celui-ci. Ces trois champs, à terme, ne feront plus qu'une seule parcelle. Quoi. Ces trois parcelles ne feront plus qu'un seul champ, parce que les parcelles restent, même si on décide de les relier, elles resteront sur le cadastre comme des parcelles indépendantes. Ça veut dire qu'ici, ben, quand j'aurai enlevé les betteraves ici, et ici c'est du soja qui coûte super cher. Quand j'aurai fait la récolte du soja et des betteraves, et des betteraves, oui, je pourrai relier tous les champs et n'en faire qu'un seul. Ça sera pas mal du tout. Ça sera pas mal du tout. Alors, je ne peux pas te dire du tout, quelle est la surface finale de ce champ. Pour la simple et bonne raison que pour avoir les surfaces des champs dans Farming Simulator 22, il faut installer un mode. Il y a un mode spécifique que je n'ai réellement pas envie d'installer et qui va me dire sur la carte, là-haut, ici, quand je clique sur une parcelle, quand je clique sur une parcelle, là, il va me dire la taille de la parcelle. Il ne va pas me dire la taille du champ, il va me dire la taille de la parcelle. Comme ici, il va me dire aussi, bon, la taille de la parcelle, mais pas la taille du champ. Voilà. Comme tu vois, dès que j'aurai relié ces trois champs, j'aurai quand même une surface agraire assez grande qui sera équivalente, je pense, au 50, voire un peu plus grande que le 50. Ouais, même qui sera équivalente au 41 en surface au sol. Pour le champ, pas pour la parcelle.
avec le temps, il va falloir que j'achète également ben, le 50, bien entendu, qui va me permettre d'agrandir encore le champ, faire un vrai champ. Comme tu vois, les lignes, les bords de champ sont alignés, donc je pourrais me faire un très grand champ. Ça sera assez difficile à ensemencer ou à travailler tout simplement, parce que bon, si je pars dans ce sens-là, hein, quand j'arrive ici, eh ben, il va là, si je fais si je le mets en automatique, en automatique, si je mets un ouvrier ici, il va dire que là, bon, il a fini les champs, il va falloir que je refasse tout en manuel et que je termine le champ en manuel. Si je commence par là, je pourrais l'avoir plus simplement. Si je fais comme ça, ça va être super long. En fait, ce champ va être assez compliqué. Il aura une forme assez compliquée à gérer. Juste ici, hein, dans le haut du 48 et avec le 49, ça sera assez difficile à gérer en définitive. Mais ça me fera une surface vachement plus importante. Combien coûte ce terrain? 114 000 euros. Il est pas si cher, hein. Bon, j'ai pas l'argent, mais il est pas si cher. J'aurai quasiment l'argent quand j'aurai terminé mes deux contrats, là, en fait, hein. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est bien joli d'avoir l'argent pour acheter la parcelle et pour la travailler. Mais après, il faut quand même avoir le matériel qui va dedans et c'est le plus chiant à acheter, parce que c'est quand même le plus cher. Les terres sont chères, euh, ça vaut, ça vaut, ça vaut son prix, hein. La terre, c'est un investissement, hein. Mais le matériel est encore plus cher que la terre, honnêtement. Et voilà. Bon, ben sur ce, nous allons nous arrêter là pour cet épisode et nous reprendrons en octobre pour sûrement... Qu'est-ce qu'il y a en octobre à faire? Mhm. Ben, les betteraves. Et le soja. Donc le mois suivant, nous allons faire la récolte des betteraves et du soja et relier le champ, relier les trois champs pour n'en faire qu'un seul. Et bien sur ce, je te souhaite tout ce que tu veux et bisous. Ciao.